L'éternelle question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hein? Oh. Juste à entendre cette phrase, il me semble que le niveau de stress augmente, n'est-ce pas? Alors comment s'assurer quand on arrive à la maison le soir, qu'on ouvre le frigo, qu'on n'a pas juste le goût de s'arracher la tête parce qu'on ne sait pas quoi faire à manger et on n'est surtout pas très inspiré? Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et joignez-vous à nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Alors aujourd'hui, on vous aide à bien préparer la planification de vos repas de la semaine pour en finir avec le casse-tête quotidien. La première chose à faire, c'est de se créer une banque de recettes favorites. Vous allez me dire combien? Bien, environ une trentaine. Mais ça dépend vraiment de vos goûts puis de comment vous voulez varier vos menus. C'est une période d'1 mois environ, vous allez faire une banque pour ça. Donc, c'est le temps d'aller chercher toutes vos recettes dans vos livres, dans vos magazines, sur Internet, aller voir votre mère, aller voir vos amis. C'est le temps de collecter toutes les recettes favorites partout. On choisit aussi des recettes pas trop compliquées, là, qui prennent une demi-heure environ, qu'on est capable de faire durant la semaine. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser un outil tel que Evernote. On a fait une belle capsule qui va vous aider à comprendre cet outil-là plus facilement. Puis ça va vous permettre de numériser puis de vraiment garder toutes vos recettes au même endroit. Maintenant que vous avez recueilli toutes vos recettes favorites, il faut maintenant avoir un plan écrit pour chaque semaine. On vous suggère d'avoir un gabarit que vous allez compléter pour chaque journée de la semaine, pour les soupers, voire même les dîners si c'est nécessaire. D'ailleurs, vous êtes chanceux, aujourd'hui, on vous offre ce gabarit gratuitement. Vous avez juste à aller dans la description de cette capsule pour obtenir le lien et avoir votre gabarit tout à fait gratuit. Au moment de composer votre menu de la semaine, la première chose à faire, c'est de regarder dans votre frigo pour voir s'il y a un aliment qui vous inspire ou même s'il y a des restants qu'on peut récupérer pour une autre journée de la semaine. Ouais. Aussi, l'idée derrière composer votre menu à l'avance, c'est pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on va manger à chaque soir. Donc, s'il y a une soirée que vous avez un peu de retard, bien, ça permet à votre conjoint ou même votre ado de commencer à faire la préparation avant votre arrivée. La responsabilité de la planification des repas de la semaine ne devrait pas reposer seulement sur le dos de maman et papa parce que ça peut vite devenir ardu. C'est vraiment le temps d'impliquer toute la famille et les enfants. On leur demande ce qu'ils voudraient manger cette semaine. Puis si vous trouvez qu'ils vont opter plus pour des repas malsains, bien, soit que vous leur donnez des choix précis ou vous les allouez une journée à l'occasion où ils peuvent en manger. Comme ça va leur donner le goût de vous aider et de collaborer avec vous. En parallèle à la planification de vos repas de la semaine, profitez-en pour dresser la liste des ingrédients qui vous manquent pour chacune des recettes. Comme ça, une pierre, deux coups, vous allez pouvoir planifier votre menu de la semaine et en même temps, votre liste d'épicerie est déjà faite. Bien que la planification des repas peut vous sauver beaucoup de temps et surtout un casse-tête quotidien, il ne faut pas se stresser avec ça. Partez pas en grand puis planifiez une année au complet, là, on veut pas ça. Allez-y semaine après semaine, puis donnez-vous un peu de lousse. Là. Si une semaine vous ne pouvez pas le faire, c'est correct. Puis si vous voulez planifier juste 5 repas sur 7, c'est correct aussi. L'idée, là, c'est d'incorporer une routine, puis vraiment de ne pas se stresser quand on sait qu'on va arriver en retard le soir. Bien, au moins, on a planifié quelques jours d'avance les repas, puis on veut vraiment pas chambouler trop la routine. On espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. D'ailleurs, on est intéressé de savoir c'est quoi vos propres trucs quant à la planification des repas de la semaine. Donc, venez jaser avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Merci beaucoup, à la prochaine!